Chers amis, chers fidèles, bonjour. Aujourd'hui, jeudi, de la 12e semaine du temps ordinaire de l'Église, nous concluons notre méditation du discours sur la montagne de Jésus, que nous avons commencé depuis quelque temps maintenant, avec le chapitre 5 de l'Évangile selon saint Matthieu, avec les béatitudes, et nous arrivons aujourd'hui au chapitre 7, versets 21 et 29, qui conclut donc ce discours sur la montagne. Et juste avant de conclure ce discours, Jésus nous interpelle sur quelque chose de fondamental. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » C'est violent comme réponse. Pourtant, du coup, voilà, on se dit, mais à quoi le Seigneur joue? Puisque je dis Seigneur, Seigneur, c'est bon d'avoir son nom sur les lèvres. Seigneur, Seigneur, Jésus, Dieu sauve, voilà. Ton nom est du miel sur nos lèvres. Bon. Mais ce n'est pas ça, le cœur de l'évangile. Il ne s'agit pas que de ça. C'est en faisant la volonté du Père qui est aux cieux. Alors, là encore, on peut être doublement choqué, parce que Jésus nous dit, ce jour-là, beaucoup me diront. Ce jour-là, c'est le jour du jugement. N'est-ce pas en ton nom qu'on a prophétisé, qu'on a expulsé les démons, on a fait beaucoup de miracles en ton nom? Oui, mais on peut faire beaucoup de miracles, on peut faire beaucoup de choses, sans avoir ce souci de la charité réciproque, qui est le cœur, le résumé de ce discours sur la montagne que Jésus nous enseigne depuis maintenant un petit moment. Que l'on peut résumer avec cette règle d'or qu'on a vue il y a 2 jours, tout ce que tu veux que l'on te fasse, fais-le aussi pour les autres. Parce que je peux faire beaucoup de miracles, je peux faire beaucoup de prophéties, je peux expulser les démons, mais ne jamais être habité par ce souci de me réconcilier avec mon frère. Je ne suis pas habité par ce désir de l'amour, qui est finalement cette volonté du Père résumée dans ce discours sur la montagne. Je peux user les bancs de l'église, je peux user mon chapelet, je peux user mes genoux à l'adoration, être engagé au catéchisme, choral, partout, sans avoir ce souci de la charité du frère. Je suis à côté de la plaque. Pourtant, j'ai le nom de Jésus sur les lèvres, mais je suis à côté de la plaque. D'où l'interpellation finale de Jésus. Celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. Comparativement à celui qui entend les paroles sans les mettre en pratique, qui est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. Donc, à nous de savoir si nous voulons être des hommes et des femmes qui construisons sur le roc, sachant que le roc, comme nous le disent les psaumes, c'est le Seigneur, c'est lui, le rocher. Ou est-ce que nous sommes ces personnes qui entendons beaucoup de choses de la part de Dieu, notamment ce discours sur la montagne, mais qui faisons le tri, voire qui s'en fichent complètement de ce que Jésus a dit, et nous faisons notre volonté à nous. La question nous est renvoyée à tous et à chacun aujourd'hui, donc que nous puissions demander cette grâce à Dieu de faire de ce chant que nous connaissons bien une réalité pour nous, et non pas simplement des mots qui sont sur notre bouche, mais sans avoir de consistance concrète dans notre vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Que ce ne soit pas que des mots dans notre bouche. Jésus est le rocher de ma vie. Bonne méditation, bonne journée.